Alors, comment on devient arbitre de hockey sur glace et arbitre international ? Comme vous l'avez compris, ça commence depuis le plus jeune âge. On fait du sport dans un premier temps. Et le sport, je viens d'un petit milieu rural où le sport est fédérateur pour toute la société. C'est le milieu associatif, c'est le tissu relationnel de la ruralité. Et il y a un petit truc que tu m'as dit également, c'est qu'elle ne se contente pas d'avoir un sport, elle pratique 2 sports à la fois. Oui, minimum 2 sports à la fois, voire 3. Minimum. Ouais. Je n'aime absolument pas m'enfermer dans une seule pratique. Encore aujourd'hui, je fais 2 sports à la fois. Elle fait du handball. Handball. Handball, pardon. En anglais, c'est handball. Non, c'est handball. C'est handball. C'est toi la spécialiste. Dès le collège, dans le sport à l'école, là où on fait du handball, du basketball. Je sens que j'ai toute une éducation à faire. Hein. Donc, pour ne jamais être hors jeu, j'ai décidé un jour de prendre le sifflet. J'avais à peu près 11 ans, c'était en 6e. Et là, j'ai compris que j'avais tout aussi intérêt à jouer qu'à arbitrer et surtout autant de plaisir. Donc, l'arbitrage m'a toujours accompagnée. Après, comment on arrive à faire du hockey quand on est une fille dans un petit village de 5000 habitants? On a la chance d'avoir une patinoire. On est en sport-études judo et la patinoire est juste à côté du dojo. Donc quand on fait une pause, on va voir ces grands baraquets qui vont super vite et qui font beaucoup de bruit. 11 ans, hein, je vous rappelle. Alors même avant, j'en avais 9. On m'a inscrit au hockey sur glace et là on a dit « Ah, mais il y a un problème, les filles et les garçons n'ont pas le droit d'être en même temps sur la glace. Est-ce que vous avez une équipe de filles ? Ah non, il n'y a pas d'équipe de filles. Alors, il va falloir attendre une dérogation pour des histoires d'assurance, entre autres. Au bout de 3 mois, à venir à chaque entraînement, à apprendre à m'équiper, je savais très très bien m'équiper, j'avais plus besoin de personne au bout de 3 mois. J'ai enfin eu le droit de monter sur la glace. Et là, quand il n'y a que des garçons, on se dit, qu'est-ce que je dois faire pour réussir à gagner leur confiance, ma place, et d'être une partie prenante de l'équipe? Je suis devenue la meilleure buteuse. C'était mon seul choix, si je voulais pas rester sur le banc. C'est quoi une buteuse? C'est quelqu'un qui met des buts? C'est ça. Non, parce que ça pourrait être quelqu'un qui est dans le but. Non, ça s'appelle un goal, un gardien. Et donc, tu étais buteuse? Donc, j'étais buteuse. Oui, je me suis dit, il va falloir que je me mette un peu à faire mieux que tout le monde, parce que je pense que je ne suis pas la seule ici à avoir fait l'expérience du « si vous êtes une femme, vous devez prouver 2 fois plus votre valeur pour obtenir votre place ». Tu as mis 2 fois plus de buts? J'ai mis 2 fois plus de buts. La première année, j'ai eu la chance d'arbitrer un tournoi de demi-finale de jeunes. Et à un moment, un coach est monté sur la glace, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Hein. Le coach reste en dehors de la glace. Il n'était pas content avec ma décision et il m'a dit tout simplement « retourne faire la vaisselle et du tricot ». Chose qui aurait pu me faire rire sur le moment. Et ça t'a pas fait rire? Ça m'a pas fait rire. Ça m'étonne pas. Heureusement, on avait l'arsenal coercitif. Donc, ce charmant coach a eu le droit d'aller voir la fin du match par les fenêtres à l'extérieur de la patinoire et surtout d'être suspendu pour la finale qui se passait le week-end d'après. Il y a 3 styles d'arbitres dans notre monde. Il y a les juges, par exemple au tennis, ce qui ne demande pas de qualité physique exceptionnelle, mais simplement une bonne vision et de savoir diriger un match. Il y a des arbitres sportifs, au hand, par exemple, au handball, au basketball, au ski alpin. Ça, c'est des juges arbitres sportifs. On leur demande d'avoir des qualités physiques, certes, mais qui sont raisonnables. Et il y a des juges arbitres athlètes. Il n'y en a pas beaucoup. On est à peu près moins de 10% de tous les juges arbitres. C'est-à-dire qu'on nous demande d'avoir les mêmes qualités physiques que les athlètes qu'on juge et qu'on arbitre. Le foot, le rugby, le hockey sur glace. On a tous des images d'arbitres qui se trompent. Vous entendez parler des arbitres en dehors de leurs erreurs? Non. Non. Donc voilà. Donc l'arbitre, il est fait pour se tromper. Alors des fois, il se trompe involontairement, parce qu'il est mal placé, parce que l'action est allée trop vite, parce que pour tout un tas de raisons, parce qu'il n'a pas des yeux dans le dos.
et parfois ils se trompent volontairement. C'est ce qu'on appelle le game management. C'est de choisir ou non d'appeler une faute, par exemple. Je pense que ça arrive à tous les managers qui sont ici dans cette salle de faire du game management dans leur équipe. Est-ce que là, je sanctionne ou est-ce que le groupe va réguler ça tout seul ? La décision, c'est aussi des fois de ne pas en prendre. Mais on est jugé aussi sur ces non-jugements. Oh, c'est subtil, hein. Ah, c'est subtil. Comme le management, hein. C'est pareil. Exactement. On a 44 bons hommes sur la glace. Et des fois, peut-être que d'arrêter le jeu pour signaler une faute qui est peut-être bénigne va entraîner plus de frustration et de tension que de la laisser jouer. Je joue au handball en plus en pré-national encore actuellement. C'est un staff médical derrière moi, prépa physique, prépa mentale. C'est jonglé avec beaucoup de logistique. C'est entre 6 et 8 000 km par mois. C'est 3 matchs par semaine. Une moyenne de 700 km par match. Mardi, vendredi, dimanche. Plus les entraînements de hand, plus les matchs de hand, plus les entraînements physiques, l'entretien médical et le boulot à plein temps. Les prochains Jeux Olympiques, je travaille dur pour ça. Il est aussi compliqué de se sélectionner en tant qu'arbitre qu'en tant que joueur ou joueuse. Donc forcément, ça fait 3 ans que j'y travaille. Depuis que je suis rentrée de Sochi, je me suis dit je vais refaire une Olympiade. Tout simplement parce que quand je regarde un peu derrière moi, j'ai fait finale de championnat de France, finale de Coupe de France, finale de la Coupe de la Ligue, finale Coupe d'Europe, finale de championnat du monde, et il me manque à mon tableau de chasse la finale olympique. Bon, on te le souhaite. Merci. Dire qu'on est sportif, qu'on voudrait être arbitre et qu'on est une fille, c'est pas ce qui fait rêver. Déjà, dire qu'on veut être arbitre, vous avez déjà entendu un enfant dire ça ? Pas plus qu'il veut être ingénieur, remarque. Hein. J'ai 35 ans, je suis sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau depuis l'âge de 13 ou 14 ans, donc quasiment 2 tiers de ma vie. 2 tiers de ma vie que j'ai dédié à la culture de la performance, de l'excellence. Donc il va falloir que j'apprenne à convertir tout ça. Alors, je ne sais pas si ici des gens sont capables de s'imaginer ce qu'est le sport de haut niveau, ce qu'est être arbitre, quelles compétences on développe, la prise de décision. Ici, il y a beaucoup de personnes et de cadres importants devant moi. La prise de décision, c'est quelque chose de primordial. Moi, ça fait des années que je suis capable de les prendre en une fraction de seconde, dans un environnement borné par un règlement, sous pression, soit des joueurs, soit de 6000 personnes dans une patinoire, soit de quelques millions de téléspectateurs à la télé. Donc merci à tous ces hommes qui ont été rudes avec moi, qui ont été sexistes et misogynes, il n'y a pas d'autre mot, et qui le sont encore, à chaque fois. Parce que dans l'adversité, j'ai jamais appris autant. Belle conclusion. Charlotte, est-ce que tu as été bloquée dans ton parcours ? Est-ce que le fait d'être, est-ce que les hommes ont bloqué ton ascension ? Oui, par exemple, tout simplement en France, je n'ai pas le droit de faire la Coupe de France que je pourrais arbitrer, la finale de Coupe de France, parce que je suis une femme. Donc oui, je suis bloquée par mon genre, tout simplement. Ah ouais, mais ça se passe à Bercy, il y a 13 000 spectateurs, c'est une vitrine pour le hockey, on ne peut pas mettre une femme arbitre sur la glace. Charlotte, qu'est-ce qu'on peut faire et comment tu peux nous aider pour que les filles ne soient pas cantonnées à des sports de filles, quoi ? Tout ça, ça revient à vous, ici, devant moi. Je crois qu'on a un bébé, donc lui, il a encore de la chance. Il n'est pas encore phagocyté par cette culture où, quand on voit une petite fille courir, on lui dit « Arrête, tu vas déchirer ta robe ». Quand on voit le petit garçon sauter de table en table, on dit oh, « Dis donc, il est acrobate ». Ça commence là. Ça commence là, tout simplement, c'est l'éducation. C'est vous tous ici de dire « Ah oui, la danse, c'est aussi pour les garçons.
l'équitation, c'est aussi pour les garçons, mais le football, le hockey sur glace, c'est aussi pour les filles. Quel conseil donnerais-tu quand tu auras une fille? Qu'est-ce que tu lui diras? Crois en toi-même, crois en tes rêves, fonce. Je pense que ça soit une fille ou un garçon, je dirais la même chose. En fait. Exact. Bonne réponse. Merci. Moi, j'aurais une toute dernière question, parce que c'est la première fois que tu viens à une journée comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai trouvé ça fantastique. Effectivement, on est dans une salle qui est quand même assez convaincue aux idées de la mixité. On ne peut pas se le cacher. Mais l'échange et l'énergie qui en ressort est capable de regonfler à bloc n'importe quel dépressif.